Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une routine axée sur Ushtrasana, le chameau, qui est un mouvement de cambré, qui est une extension. Avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à éventuellement liker, partager sur vos réseaux ou à me mettre un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup pour le déploiement de la chaîne et aussi pour promouvoir le yoga. On démarre tout de suite. Installez-vous, réglez le son. Dans une assise aujourd'hui avec un tailleur ou une autre assise qui vous convient, les mains posées, paume de main vers le haut, redressez la tête et sentez votre colonne vertébrale qui se grandit en direction du ciel. Les yeux se ferment et revenez maintenant à votre souffle, à votre respiration. Donnez-vous un petit temps pour arriver sur votre tapis, pour laisser le corps devenir stable et pour déjà peut-être apaiser plein de petites tensions au niveau des épaules, des bras, du ventre et des jambes. Maintenant, vous pouvez joindre les mains et mentalement ou à voix haute, amener le Om. On inspire. On relâche avec la tête en avant et commencez à basculer la tête d'un côté à l'autre. Petit mouvement de pendule ici. Sentez le souffle, sentez la peau du cou, tout ce qui est étiré. Relâchez bien vos épaules et le crâne. Maintenant, redressez la tête et commencez à tourner la tête vers la gauche et vers la droite. On va incliner maintenant la tête de côté et de l'autre côté. Inspirez et expirez profondément par le nez. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Vous pouvez même rester un petit moment, tête penchée vers le côté, épaules relâchées. Observez cet espace qui se crée. Et on va terminer ce mouvement avec des cercles. On dessine des cercles dans l'espace devant. Une respiration sur un mouvement circulaire. Dans l'autre sens. Une dernière fois. Et on revient. Déposez les doigts en arrière. On peut se tutoyer peut-être. Dépose les doigts en arrière. Et commence à pousser doucement tes épaules vers l'arrière. Et en même temps, projette la poitrine en avant et regarde en l'air. Relâche sur ton expiration. Et à nouveau dans l'inspire, la poitrine se soulève, le menton se soulève, on regarde vers le haut. Et on étire doucement les épaules et les pectoraux. Relâche et une dernière fois. Longue inspire, fais bien descendre tes épaules. Essaye d'élargir tes épaules. Et expire, reviens. On va passer en pose du chat pour réveiller notre colonne vertébrale. Les doigts étalés confortablement, index dirigé vers l'avant, petit écart entre les genoux. Tu commences à faire onduler le dos, expire dans le dos rond et inspire dans le dos arqué. Soulève le coccyx, soulève le menton, crée de l'espace entre ces deux points. Creuse le ventre dans l'expiration et relâche bien la tête.
Sens tes appuis au niveau des mains et au niveau des jambes. Reste connecté au sol, ancré. Maintenant, tu peux revenir t'asseoir sur les talons, utilise une couverture sur les chevilles si tu as mal aux genoux et relâche un instant tes avant-bras au sol et ta tête en direction du sol. On peut aussi utiliser une brique sous le front si besoin. Respire ici de manière ample, toujours par le nez. On va commencer Shashangasana en version dynamique. Tu vas ramener les mains sur tes genoux, redresse ton dos, puis lève les bras. Étire-toi vers le haut avant de poser les mains au sol loin devant toi. Les mains reviennent vers les genoux et on continue ce mouvement. Inspire, les mains montent, expire vers l'avant. Inspire pour revenir, main sur les genoux et directement remonte les bras. Si tu en sens le besoin, ressens le besoin, tu peux rester dans la pose de prosternation un peu plus longtemps, peut-être 2, 3 respirations, et relâcher avant de reprendre le mouvement. Une dernière fois, inspire les bras levés. Et expire, ramène les mains sur les genoux. Prends un instant pour observer, pour écouter tout ce qui se passe dans ton corps, dans la respiration. Vérifie que le visage reste relâché, la mâchoire bien détendue. On continue, on va placer le pied droit devant et faire une variante du cavalier pour réveiller nos hanches, mais aussi venir ouvrir tout le haut du corps. Donc on démarre avec les mains en prière et ensuite on va se déplacer vers l'avant, vers le pied avant et écarter les mains. Regarde vers le haut, reste un court instant et reviens, main en prière. À nouveau avec l'inspiration, tire tes coudes en arrière, regarde vers le haut et transfère le poids du corps sur ton pied avant. Et expire, reviens. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, reviens. On change de côté. Pied gauche devant, les mains en prière. On vérifie que c'est stable ici au niveau de tes jambes, au niveau de ton pied avant, ton pied d'appui. Puis inspire, tire les coudes en arrière, étale tes omoplates, regarde vers le haut. Expire. Encore 2 fois. Dernier cycle. Et reviens. On va se mettre debout. Installe-toi avec, dans le Tadasana avec les pieds écartés, un peu plus que la largeur de ton bassin et les pieds parallèles. Redresse-toi dans la pose. Sens le ventre et rentre légèrement le ventre. Tourne les paumes de main vers l'arrière. Hasta Tadasana. Hasta, c'est les mains. On va lever les mains vers le ciel et s'étirer des pieds jusqu'aux mains. Redescends les bras dans l'expiration. Continue le mouvement. Longue inspire. Allonge ta taille, le bas du dos, pousse dans tes pieds, relâche. On continue le mouvement sans l'espace qui se crée à l'avant du corps et à l'arrière du corps. N'hésite pas à écarter tes mains largement pour pouvoir allonger tes coudes et tendre les bras. Mais une dernière fois. Et relâche. Ok, on va préparer le danseur. Tu te tiens sur un pied et tu attrapes ta cheville. Redescends le genou à côté de l'autre genou. Si tu ne te sens pas stable
prends appui sur un mur à côté. C'est pas un problème, le temps de se mettre en confiance. Ce qu'on va faire ici, c'est essayer de détendre nos épaules et garder les genoux l'un à côté de l'autre, les cuisses juste à côté. Prends un instant pour ressentir la pose et tu vas faire descendre légèrement la pointe des fesses vers le sol. Lève le bras qui te reste et adopte un mudra en repliant l'index vers le pouce. Sens tout l'espace qui se crée quand tu lèves le bras et on retrouve le Hasta Tadasana de ce côté, du pied droit à la main droite. Et relâche. On va changer de côté. On revient dans le Tadasana un court instant, stable sur nos deux pieds. De la force dans les jambes et dans les chevilles, on va attraper l'autre cheville et venir placer les deux jambes l'une à côté de l'autre, les deux genoux et les deux quadriceps. Fais descendre les fessiers vers les talons. Tu vas sentir que le milieu du quadriceps va s'étirer encore plus. Étire le bras vers le haut et grandis-toi du côté gauche comme du côté droit. Tu peux adopter le mudra en repliant l'index vers le pouce. Maintiens l'équilibre ici, stabilise ta cheville. C'est normal que la cheville tremble et hésite un peu. Et relâche, super. Écarte les pieds d'un mètre à peu près, une grosse largeur pour être à l'aise et surtout pouvoir poser les mains au sol. Place tes pieds parallèles, descends les mains au sol ou le bout des doigts au sol devant. Ajuste le placement de tes pieds pour sentir un bel étirement à l'arrière des jambes. Essaye de pousser dans les pieds, de tendre les jambes sans pousser tes genoux en arrière. On veut faire monter les rotules vers le haut des jambes. Relâche ta tête en bas. Respire ici. Et puis on va se diriger vers la jambe droite et attraper le mollet droit avec les deux mains et tourner les épaules vers le côté. On change de côté, on vient attraper l'autre mollet et on tourne doucement les épaules vers le côté. Respire là, oui. Sois dans ton souffle. Reviens devant et relâche la tête en direction du sol. Puis redresse, resserre tes pieds un petit peu et on va descendre accroupi dans la pose du prieur. Genoux dans la direction des pieds, les mains viennent se placer. Redresse ton buste ici et ta tête. Les mains sont devant la poitrine et les avant-bras sont alignés à l'horizontale. On relâche un petit moment, les mains remontent devant le visage. Tu respires ici. Et à nouveau, inspire, descends tes avant-bras, redresse le dos. Et on peut relâcher. Ok, on va venir se mettre à genoux pour préparer Ushtrasana, le chameau. Les doigts tournés vers le côté. On va inspirer et soulever le bassin. Rentrer le ventre, pousse le haut des jambes vers l'avant et relâche ta tête en arrière. On regarde vers le haut. Expire, reviens, fais une petite pause, main sur les genoux, vois comment tu te sens. On va le refaire et je vais t'inviter à sentir tes clavicules et à imaginer aussi le haut de ton dos qui reste bien étalé. Donc clavicule étalée et haut du dos bien étalé. Si tu as du mal à te soulever, décale un petit peu les mains en arrière ou à l'inverse en avant. C'est sans doute ça qui t'empêche de te soulever. On soulève les hanches, on rentre le ventre, on pousse le haut des jambes en avant. Détends un petit peu tes épaules, étale les clavicules, sens le haut du dos étalé. Regarde en l'air, respire ici, ne bloque pas le souffle. Et redescends.
Main sur les jambes, un court instant ici, tu peux fermer les yeux. Il y a un effort qui s'est créé dans le dos et un étirement intense au niveau des cuisses et des épaules. Donne-toi un petit moment pour digérer tout ça. Et on va maintenant voir le chameau. Donc pour le chameau, on va se dresser sur les genoux. On va essayer d'aplatir les fessiers, donc de rétroverser le bassin. On soulève les petits os saillants devant comme s'il y avait des mini bretelles et on aplatit les fessiers derrière. On rentre le ventre, on va laisser les cuisses vers l'avant comme si nos quadriceps étaient appuyés contre un mur et on va relâcher les bras et les épaules en arrière pour rejoindre les talons. N'hésite pas à écarter un peu plus les pieds si besoin. Soulève ta poitrine, regarde en l'air et respire là. Recule un petit peu l'arrière de ta tête. Trouve ton souffle ici. Donne une impulsion dans tes jambes pour revenir et viens t'asseoir. Écarte les genoux, pose tes mains devant et relâche ton buste vers l'avant. Ramène les mains vers toi et resserre les genoux. On continue avec Parsva Virasana. Tu places le dos de la main contre le genou et tu pousses contre le genou. Redresse-toi avant de pivoter les épaules vers le côté. On change de côté. Appuie le dos de la main gauche contre le genou droit. Inspire, redresse-toi. Expire, les épaules tournent vers le côté. Prends de grandes respirations ici dans la pause. Et reviens. Ok, on va venir s'asseoir et même s'allonger sur le dos. Donc jambes fléchies. Descends tout doucement ton dos au sol. On écarte les pieds de la largeur des hanches et on prend un petit temps. Tu peux fermer les yeux. Tu sens peut-être que le dos a fait un certain effort avec le chameau. Et c'est ok, c'est un bon travail pour le dos, c'est un bon renforcement. Maintenant, avant de terminer, on va faire le pont dynamique. On va placer les mains de chaque côté du corps. Elles peuvent être un petit peu écartées, voire en dehors du tapis. On va garder les pieds solidement accrochés au sol et inspirer en soulevant le bassin. Dans l'expiration, on redescend tranquillement une vertèbre après l'autre. À nouveau, inspire, on se soulève. Et expire, on redescend. Continue le mouvement. Sens le dos qui se dénoue petit à petit, au fur et à mesure. Et ramène les jambes vers toi. Croise les doigts par-dessus tes jambes et maintiens un instant. Laisse tout ton visage s'apaiser. Garde ton cerveau relâché. Tu peux bouger un peu d'un côté à l'autre pour masser ton dos et tes hanches.
Et puis laisse la jambe droite et la jambe gauche glisser en avant, les bras tomber vers les côtés. Prends un instant pour relâcher tout ton corps en Shavasana. À bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo.